Oh, que José se... Hein? Ça sent bon, des Ce épices. sont des parfums de barbecue, si on veut. Max, écoute, tu as une façon bien à toi. On te sait très célèbre maintenant par les barbecues. Et là, tu vas nous proposer des accessoires qui sont fort intéressants. Ben oui, en effet, je suis là pour ça. Puis en effet, je sens toujours soit ça sent les épices ou je sens le bacon. Le bacon. Les côtes levées. La viande Non, mais fumée, quand tu es en arrière d'un barbecue puis que ça boucane en masse, c'est sûr que là c'est pas... Hein? C'est ça. On n'est pas dans le Chanel. C'est ça que j'ai écrit dans mon livre. D'ailleurs, à la fin, dans les remerciements, j'ai dit merci à ma blonde de m'aimer, même avec ma senteur continuelle de barbecue. Tu pourrais faire développer un parfum ou à l'odeur de barbecue, On y travaille, peut-être. là, un jour. Écoute, peut-être avant de parler des accessoires, parle-nous donc de ce nouveau barbecue-là qui semble être l'étoile de l'heure. Bien, tout le monde veut des fumoirs. Tout le monde nous parle beaucoup depuis quelques années, là, fumoir. On veut de quoi simple, efficace. Là, mais puis là, je leur dis, il n'y a pas de trouble, j'ai telle affaire, tu vas faire cuire ça, tu rajoutes du charbon à toutes les heures. Là, puis ils sont comme, non. Okay. Fait que là, on travaillait sur un nouveau concept. On voulait de quoi de bon. Les barbecues aux granules s'en viennent de plus en plus populaires aux États-Unis, en Ontario, un peu partout. Granules de bois, là? Granules de bois, Et pourquoi, tiens, ça l'est plus populaire? C'est très propre. Dans le fond, les granules sont dans un sac en plastique. Là. On les ouvre, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. On peut les laisser là, à l'intérieur sans que ça dérange. Après ça, c'est des granules de bois franc. Fait que l'avantage aussi du bois franc, c'est que ça va donner un bon petit goût. Le vrai même goût que cuisiner avec des bûches, carrément. Exact. Puis, dans le fond, la façon que c'est fait, comme on peut voir, il y a une vis sans fin. Fait que vous mettez vos granules. Puis là, tranquillement, pas vite, la vis sans fin amène la granule dans un petit récipient avec un petit fan. Fait que le petit fan, il souffle la température. Puis là, lui, il est relié à un thermostat que vous allez juste avoir besoin de contrôler. Fait que vous le mettez à 275, puis si vous voulez qu'il cuise à 275 pendant 4 jours, vous rajoutez de la granule à tous les jours. Et cette espèce de moulin-là fait que, de toute façon, c'est comme plus lent. Donc, c'est vraiment lent. Exactement. Vous voulez monter à 500, bien là, vous le mettez au maximum, puis vous voulez le garder à 275, vous le mettez à 275. Tu vas fumer, quoi, tu peux tout faire. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Là, sérieux, moi, j'ai le plus petit, là, mon frère le plus petit a 24 pouces de large. On a rentré 4 épaules de porc. Après ça, à Montréal, moi, le mien, là, j'ai fait des poitrines de poulet l'autre fois. On a fait des côtes levées, des bavettes de bœuf, des grosses longes, là, des trucs comme ça. Donc, là, je vais faire des ribs, je vais faire tout. T'as pas de brûleur en dessous, ça veut dire. C'est vraiment juste le brûleur est gros comme ça en tant que tel. C'est ce qu'on voyait, là. C'est ça. Puis il y a comme un diffuseur de chaleur en acier inoxydable qu'on recouvre idéalement de papier d'aluminium pour moins le nettoyer. Tu sais. Puis il y a une panne d'eau dedans parce que Myron Mixon, qui a inventé ces brûleurs-là, est un champion du monde là, de barbecue. Il était aux Olympiques là, en barbecue. Non, mais il a gagné plus d'1 million en bourse. Plus d'1 million en bourse. Avec des concours. C'est plus payant que les Olympiques. Fait que, en effet. Puis lui, c'est ça. Ça, c'est son modèle comme pour les gens là, qui veulent cuisiner à l'arrière parce qu'il y a un autre modèle fait pour les traiteurs à 5-6 000 Ça, c'est plus abordable. On parle de 750 à peu près. Là, mais ça fume, mais ça cuit ta viande aussi. Ça cuit aussi. Vous pouvez faire un gâteau là-dedans. Là. Ça va griller si vous voulez. Vous pouvez le monter à 500. Puis là, vous allez saisir. Vous pouvez le faire fumer pendant vraiment longtemps. Puis comme je dis, vous pouvez le faire comme cuire. Comme juste, il s'appelle comment déjà? Le Pitmaster Q3. Pitmaster Q. Le 3, dans le fond, c'est pour dire justement là, que vous pouvez cuire, fumer, griller. Alors, parlons de ceci. Ça, là, c'est pour faire des côtes levées 40. Ça, c'est l'autre affaire qui existe à cette heure. Parce que, comme je disais tout le temps, les gens, on veut que ça soit le plus simple possible. Tout le monde a un barbecue au gaz. Tout le monde veut faire des côtes levées. Les côtes levées sur un barbecue au gaz, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, sérieusement, parce que c'est tout le temps sec, ça se cuit mal, c'est difficile. Il faut qu'il y ait de la boucane, il faut qu'il y ait de l'humidité et on veut vraiment avoir une température basse. L'avantage du Ribblizer, ce que j'aime du barbecue, c'est les noms, sérieusement. Ils ont tout le temps le meilleur nom là, pour tout. Fait que le Ribblizer, comment que c'est fait? C'est que c'est une panne, puis vous avez surtout le support qui est ça ici. C'est ça. Ça coûte 50 $, c'est vraiment ça que vous achetez quand vous achetez ça, parce que les pannes, ils coûtent 2 piastres. C'est ça, c'est des choses de... C'est des petites pannes d'aluminium bien standard. Vous en avez 5 avec dans le kit, fait que vous êtes capable de faire un méchant bout. Fait que une fois qu'il est clippé comme ça, vous mettez de l'eau dedans, ou du jus de pomme, ou de la bière, ou ce que vous voulez qui ait un bon goût et des bonnes arômes. Vous voulez donner, l'eau, ça goûte pas grand-chose, mais si t'aimes ça. L'eau, ça goûte moins. Vous en regardez de l'humidité. Ensuite, vous prenez vos marinades sèches. Exemple, ceux-là, les Kansas qu'il y a ici, ça c'est super bon. Beaucoup de sucre, mais avec un petit peu de sel et autres. Puis là, vous saupoudrez vos côtes levées dessus et vous les mettez debout comme ça. Debout? Dans le barbecue, le rack est fait exprès pour ça. OK, comme ça. Là, il n'y a rien de cuit encore dans les côtes levées, sont crus. Sont crus, exact. Là, vous déposez ça sur votre barbecue au gaz à 300, 325 à peu près. Comme ça, clac. Au bout d'une heure, là, puis vous avez votre bac à copeaux qui fume tranquillement pas vite, qui est à côté. Le bac à copeaux, tu le mets où dans le barbecue? C'est les bacs là, que j'ai emportés comme plein de fois. En tuyau, des fois. Mais on a des tuyaux, on a en V, on en a... C'est ça, mais tu mets-tu en dessous des grilles? Oui, exactement, en dessous des grilles. Ouais, direct sur les brûleurs? Direct sur les brûleurs. Ben, sur les diffuseurs de chaleur. Les diffuseurs, OK. Ça va faire de la fumée. Ça va faire de la boucane. Fait que ça s'occupe de faire de la boucane. L'humidité là-dedans s'occupe de garder la température humide. Fait que pendant une heure et quart, à peu près, vous y allez comme ça. Puis ensuite, vous prenez l'autre panne et vous venez déposer ça comme ça. Tout simplement. Cliquez ça.
Là, on vient de carrément créer une atmosphère parfaite pour un environnement parfait pour la côte levée. Fait que là, vos côtes sont à l'intérieur, l'humidité reste est relative. Là, on a vraiment une belle température stable, ambiante. Au bout d'une heure et quart, encore 1h30, vous ouvrez ça, vous prenez votre sauce préférée, vous badigeonnez ça, puis là, vous les grillez pendant 3 à 5 minutes chaque côté. Juste pour donner un petit goût. Juste pour faire la caramélisation. Elles ont suffisamment d'humidité à ce moment-là pour passer à l'étape du grillage. Exactement. Cette longue étape-là, c'est quand genre médium que ça se fait, tout ça? Là? 3,25, 3,50 max. Ah, mais parce crème, qu'en plus, ça coupe la chaleur. C'est facile. C'est bon. le but, là. Puis c'est super bon. C'est bon. Pas pour ça. Si on en masse, parce qu'on a fait des tests, des côtes levées, on a mangé beaucoup. Ah, mais c'est le fun parce qu'on a tous des barbecues, ou à peu près beaucoup de gens ont des barbecues au gaz. Fait que c'est le fun de savoir. Puis l'autre avantage, avant que je termine de ce bel instrument, c'est toutes les pièces longues. Vous voulez faire un poulet, même cuire plus rapidement un peu, vous voulez faire une épaule de porc, une brisket de bœuf, n'importe quoi, vous enlevez ça, vous les déposez au fond, même principe. Vous coupez votre cuisson pas mal en deux tout le temps parce que l'humidité et l'aluminium va faire un effet de convection. Fait que vous allez cuire un peu plus vite, l'énergie va se transposer rapidement. C'est peut-être plus santé parce que là, les flammes ne viennent jamais toucher ta viande. Exactement, c'est ça. C'est la beauté du barbecue, c'est toujours santé. Oui, on a vu la grosseur des hamburgers la dernière fois, c'est très santé. Il y avait des crevettes, c'est très santé. Exactement. Ça, on dirait des instruments chirurgicaux. Ben là, oui, la grosse seringue, là, on s'est c'est- dit, c'est-tu pour les soirées qui finissent plus tard, underground? Ou... Ah, ça, c'est surtout pour donner plus de goût à vos aliments. Moi, je suis toujours dans le goût. Hein. Fait que, dans le fond, c'est souvent les seringues d'injection, c'est qu'on rentre des éléments liquides. Mais le monde, ils veulent rentrer des pâtes de plus en plus ou bien du beurre composé, des trucs comme ça. Fait que ça, ici, la seringue, elle sert à piquer. Piquer ta viande. Exactement. Vous faites un tunnel dans votre viande. Puis après ça, là, vous l'injectez parce que le bout il est vraiment gros, comme on peut voir. Mais là, tu vas injecter quoi? Tu dis du beurre, c'est quoi d'autre? Des pâtes, mettons, d'épices mélangées avec justement des gras un peu. Puis là, vous êtes capable de rentrer José, ça. une vraiment. Comme une seringue. farce, une genre de farce. Regarde, amuse-toi, le rendu là, OK. le garde d'imagination. Tu peux mettre bien les affaires. Exact. Puis tu mets ça pendant que ça cuit. Pendant que ça cuit, OK. exact. Et ça, c'est quoi? C'est un canif? Ça, c'est un thermomètre. Le thermomètre le plus précis qui existe. Sérieusement, c'est un thermomètre de compétition. C'est même fait pour les professionnels. On a 2 modèles. Ça dépend toujours de votre rythme de vie. Celui-là va donner la température parfaite en 3 secondes. Celui-là, Tandis OK. que l'autre, le petit, est un petit peu moins cher, mais lui, il donne en 6 secondes. Oh mon Dieu. En 3 puis 6 d'envie. Non, mais une là, compétition importante. Il est allé dans des Puis olympiques si de vous barbecue. calculez, là, maintenant. vous piquez votre viande 3 fois, ça vous êtes rendu à 9 secondes. Mettons, vous faites ça Hey, 3 c'est pas par drôle. Surtout semaine. quand tu fais une barbecue, puis on est le samedi ou le dimanche, on est tellement C'est avec ton pressé. verre de vin, tu vas me dépêcher. Là, C'est pour ça. C'est pour ça qu'on vend les Y deux. a-t-il une grosse différence de prix? Oui, le thermopène est pas à mal cher. 119 puis lui est à 35 Ouais. Hey, pour 6 secondes de plus. Sauf que celui-là, il se vend plus vite. Oui, c'est ça, exactement. Lui, il se vend définitif. Elle est bonne. Puis tes outils, mais qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux par rapport aux traditionnels? là? Ben, ce que j'aime de ils sont ceux-là, super finalement, beaux, là, hein. c'est que ils sont super beaux. Et l'ergonomie, hein? Et surtout, Oh, ils ça sont se plie. pliables. Fait que les gens qui sont en camping ne veulent pas avoir trop de prendre de place. Ben là, clac, vous arrivez, vous dépliez votre pince, ou bien vous partez en camping avec le pack-sac puis tout, puis vous avez même comme la des spatule. canifs, là. C'est comme les jackknives, là, Ben carrément. oui, Fait c'est qu'ils fun. ils sont super... Mais celui-là, c'est un genre de 3 dans 1. Puis lui, c'est ça. Lui, si vous voulez apporter juste un ustensile, c'est un 5 en 1, en fait. 5 en 1. Vous avez le petit couteau ici, vous êtes capable carrément de couper de la viande, je l'ai déjà fait. Vous avez votre grattoir pour les grilles ici. Il peut servir Ça, de c'est peigne pour aussi couper. là, Attends, pour mais ça, certaines c'est pour personnes. couper. Ça, c'est pour couper, exact. Ouais, ça. C'est pour attendrir la viande. Des fois, si vous voulez OK. la piquer, là, moi, je Ouais. le fais moins, là, mais ça Toi, peut tu se vas pas faire aussi. l'attendrir, t'es plus rare. Fait que- J'aime ça, l'attendrir par la cuisson lente, OK. tu sais. Puis- Ensuite, vous avez la spatule. Ouais, c'est vous ça. avez la pince quand vous l'écrasez. OK. Bien important aussi quand vous avez des burgers. J'en parle souvent. J'aime bien la barrer pour être capable de le retourner. Et vous avez l'élément le plus important, le débouche-bière. Ah, ben là, oui. Les gens adorent ça. Oh, qu'on l'avait pas Quand vu tout de même, suite. ici, on l'avait pas La remarqué, plupart là. des affaires de barbecue ont souvent cette Ouais, C'est activité. cute. Hey, ça aussi, c'est le fun pour prendre tes viandes. Ben ça, quand vous faites un épaule de porc ou bien un poulet ou des trucs comme ça, puis vous voulez pas le prendre avec vos mains pour pas vous brûler, on s'entend. Exemple, je vous montrais pas ma brûlure de guerre d'ailleurs, Ah oui? mais hier, on a fait un porc pendant 12 heures, là, fait que... t'es il y avait brûlé un petit où? peu de gras, un petit peu sur le doigt, là, juste là. OK, je pensais que t'allais lever ton Ah chandail. non, exact. Non, mais OK, si mon t'avais eu Dieu, ça- quand même. Non, mais si t'as- Oh boy! C'est Eh du non, grand il porc. s'est quand même brûlé, là. C'est une brûlure importante, là. C'est ça les risques du métier. Aïe, fait que là, tu vas Et si prendre t'avais eu tes ces viandes. grippes-là? Si j'avais été intelligent, je les aurais pris au lieu de juste la prendre avec mes mains, parce que je Bon, sens plus le bout de mes doigts, mais le reste, je le sens encore un peu. Fait que ça Fait va que bien. prenez ça à la maison. Puis l'avantage, c'est que les griffes, dans le fond, pour effilocher, mais mettons, vous mettez votre porc là, puis là, vous grattez. Fait que là, on a des petites fourchettes, puis là, ça jamme tout le temps. Ben là, ils sont vraiment larges. Fait que vous avez pour ça. plus de fourchettes. Fait que vous avez Tu plus peux de griffes. effilocher comme ça, ici. Hey, tu parles de nom Ouais, drôle, super toi, bien. là, le Bacon Grill Rack. Oh yes. Grilling. C'est notre coup de cœur, là, sérieusement, depuis 2 Oui, ans. t'en avais parlé l'autre fois. Je pense que oui, hein. Oui, Genre, effectivement. Faire on cuire aime ça. ton bacon là-dessus. Faites cuire le bacon là-dessus, c'est vraiment là, la totale. Tranche là. devant, tu laisses Les là, grosses puis- tranches, là, Eh, puis le ouais, gras, il génial. tombe dedans. Puis vous savez comment que moi je suis santé, j'aime pas cuire le bacon dans une poêle parce qu'il boigne dans son propre vrai. gras, c'est pas bon pour la santé. Fait que là, le gras tombe ici, vous pouvez
le Après ça, récupérer. tu pour faire- l'utilises pour d'autres choses. Vous pouvez faire c'est que la ça? cuisson avec ça, vous allez avoir un meilleur gras. Ça, va être c'est pour les excellent. patates? Rack à patates, là, un gros coup de cœur aussi là, de tous nos clients depuis des années, sérieusement. C'est un de nos plus Ah gros oui, oui, affaires. oui. Tu Les gens tapes piquent les là. patates là-dessus. Même, vous pouvez faire des oignons là-dessus, des piments. C'est super bon. Ça cuit plus vite à cause des tiges. L'autre avantage, c'est que vous l'écrasez ensuite pour la farceur. Fait que ça OK. peut faire donner des petites idées là, aux gens, là, mettre du fromage, la crème sure, les petits oignons, etc. là-dedans. Même les piments, là, c'est super bon. Ah, ben c'est bien. Oui, en terminant, tiens. Ça, c'est pour On va terminer avec marquer ta la viande? fameuse Grill Great parce que Ça, Ouais. ça, c'est l'idée du c'est siècle. la nouveauté. Ouais. là, C'est quoi, déjà? sérieusement. Yvon, on a parlé l'autre jour à quel Ouais. point J'ai ça fait les pouvait- tests avec ça, ouais, Ouais, puis je ouais. pense qu'ils vont s'en est acheté en effet. Oui. Notre recherchiste. C'est la totale. Vous pouvez faire un barbecue long de même avec, vous les clippez une dans l'autre, mais OK. vous allez durer plus longtemps. Votre barbecue va durer plus longtemps grâce à ça. S'il est magané, S'il est magané, c'est que la chaleur se répartit davantage avec diffuse ça. uniformément, Ouais, puis c'est ça fait ça. un marquage parfait. Tu puis ça en remplaces tes grilles de base par Ouais, ça? par ça. On OK. les dépose par-dessus. Fait qu'on a comme 4 Par-dessus? grandeurs Ah, différentes, OK. tout dépendant. Puis même les barbecues au charbon en rond, Ouais. on en a fait en rond dessus. Ça Ah ouais. marque mieux tes Ça marque la viande. Bon, ben Ben, écoute, prochain coup, viens nous faire des côtes levées, là. Ouais, ça me c'est fait le fun. plaisir. Max, merci beaucoup. Et Merci. si vous faites beaucoup de barbecue à la maison, puis que ça magane tout le patio, tout est sale, eh bien, Seb Lauzon, autour de la pause, nous parle de gonne à pression pour les travaux ménagers.